Regarde pas l'objectif, Charlie. Regarde pas. Et après, il passe. C'est ta faute, t'avais qu'à assumer, mec. Excuse-moi, Robert. Mais on les voit pas. On les voit pas. Ils sont dedans là, regarde-le là, regarde-le, l'aileron. Alors là, exceptionnel. Ce qu'il faut faire, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Prenez pas le masque et tuba et on va dans le Zodiac. Viens avec vous. Faut y aller. Vite. Pas de panique. Courez pas. Cours pas. T'as compris? Nicolas qui est même pas prêt. Les requins baleines, vas-y on s'attend là, on se va. Et les toits là sont en train de se faire bouffer là. C'est pas des thons, c'est des petits poissons. Ah, il y en a qui peuvent pas. S'il va pas nager, ton masque il mettra la tête sous l'eau. Allez. On marche déjà, on marche déjà. Regarde le gros coup. Oh là là. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le requin baleine. Là-bas. Ouais, mais ils vont avoir peur, ils vont partir. L'autre en appareil. Steph. Voilà, tu l'as mise. Alors, reste. Attends, assis-toi, laissez. Écoutez-moi. Va doucement. Ralentis. Voilà. Le requin baleine que tu vois comme ça en train de chasser dans un banc de poissons, il y en a deux, c'est rare. Moi je l'ai vu 2 fois chez Cousteau et c'est tout en 10 ans. Hein. Donc il ne faut pas louper l'événement. On nage tranquillement. Le requin baleine c'est impressionnant, c'est pas dangereux. Ils n'accélèrent pas. Ils sont pas très gros, c'est des petits, ils font 4 mètres, ça ne mange pas. Pas de panique. Hein. Et ça nage très vite. Et si vous restez dans les poissons, ils resteront dans les poissons. Hein. Il y en a un ici et l'autre là-bas. Raymond, tu restes à côté du Zodiac, hein, tu vois, pas. Le Zodiac reste sous le vent des poissons. Hein. Et tu sais pourquoi? Sous le vent des poissons? Tu sais pourquoi? Charlie, t'as pas deviné? Bah, si t'es au vent, t'as tout le bruit, t'as le moteur, t'as tout ça qui va les déranger. Ils vont partir. Quand t'es sous le vent, non? Alors, pensez bien, pour pas vous essouffler, à souffler dans le tuba. Hein. Si vous préviens, c'est très rapide. Ouais. Alors avance un peu, asseyez-vous, tu vois, c'est facile. Avance, asseyez-vous. Sauf le pilote peut rester debout. Tu avances comme ça, sur la pointe là. Avance comme ça. Voilà. Avance comme ça, accélère un peu.
garde ton cap sur le voilier là. Sur le voilier, un peu à droite. Ils sont là. Il y en a un là. Avance droit comme ça. Suivez-vous les deux autres. Il y en a un autre là. Il y en a un là-bas. Non. Non? Non, non, il y en a deux là. Regardez notre bâtiment, c'est exceptionnel. Il a l'air d'avoir faim. Hein. Ouais. J'ai peur qu'avec le Zodiac, les poissons s'en aillent et eux ils aillent avec. Alors prends à droite tout de suite, il reste tous les poissons. Si tu vois que ça s'en va, avec le Zodiac tu fais le tour. Il vient de tourner Allez, là. mettez-vous à l'eau là. Je vais ton marqueur. Voilà, vous êtes dessus. Hein. Et à gauche, Didier, là. Elle est là. Là, par là. Toi, attends 2 minutes, je regarde. Attends. Non, arrête ton moteur. Tu fais du bruit. Arrête, on reviendra après. Voilà, c'est bien. Il y a des roquettes. Et ils sont là. Oh, ici, là. Devant toi à gauche. Là. Derrière toi, là. Ouais. Moi, il a peur. Moi, je vais pas, moi, j'ai peur. Vas-y. Bah si tu Vas-y, sais nager, grosse gueule, vas-y. eh si tu sais nager, Vas-y, grosse gueule. si tu sais nager, t'as tort, hein. Je sais nager, moi, Et bah alors, j'ai pas envie d'y aller. regarde-les là. Allez, viens, on va voir. Et les oiseaux qui suivent, t'as vu? Voilà avec son aileron. Là, t'as vu? Regarde là. Voilà. Il va sortir l'aileron. Ils vont venir vers nous, tu vois, maintenant qu'on a, on n'a pas, Ton moteur. pas de moteur, rien, et on est sous le vent, t'as le vent qui souffle comme ça, tu vois. Nous on a le moteur en dessous, donc le bruit ils l'ont pas. Ah, c'est immense, hein. Moi, je pourrais déjà aller, je vais me faire bouffer. On est bouffé par qui? Bah, regarde. Bah allons, voyons, tu rigoles toi. Tiens. Pourquoi tu peux pas regarder dans le truc? Je me dis, vas-y, bah vas-y, toi, je te passe mes pommes, si tu veux, je te passe Allez, tout. là. On peut me bouffer, hein, qu'est-ce qu'on en sait. Ah si, nous on sait que ça bouffe pas. Il y a l'expérience. L'expérience des hommes, quand ils sont allés dans l'eau, bah, il y en a qui sont fait bouffer par des animaux et pas par d'autres. Là on sait que ça ne mange que des poissons. Ils sont où, là, les requins? Ils sont partis là-bas, derrière le bateau. J'ai envie d'y aller. Allez, par en bas. Et c'est trop loin maintenant. Voilà, je veux un closette, moi, je veux aller dans l'eau. Hein? Voilà, je veux un closette, moi. Vas-y. Connard. Oh, mais pourquoi tu- Ouais, va dans les couilles, là, avec son moteur. T'as peur, là? C'est trop beau! Magnifique! C'est vrai? T'as peur, vraiment? Magnifique! Et t'as peur? C'est qui m'a monté? T'as peur, là, Aide-le vraiment? à monter, aide-le à monter. Voilà. Aide-moi à monter. Aide-le à monter. Il nous parle. Vas-y, Parce qu'on va l'arracher. Voilà. Peur de quoi? Magnifique. Trop beau! 5-6 mètres. Je vais retourner. Ça, c'est rien. Je vais des cartes. Tenue, il n'y a plus rien. voilà. Et Raymond, c'est quoi? C'est mignon? Tu les as touchés? Moi, je les ai touchés. C'est vrai? À un moment, j'étais avec les rondins comme ça. Moi, j'ai mis quoi 5 secondes. J'ai avancé même pas un mètre, quoi.
j'étais comme ça, c'est trop beau, j'ai touché sa queue et l'autre le. Comment ça mesure? Le rond, le poids, c'est 5-6 mètres. J'ai eu peur. C'est beau dans l'eau, ça a une gueule mon gars, Ouais, comme ça. comme ça. Grosse Dommage, gueule. mais fine, toute fine. Regarde, c'est là-bas, j'espère. Il y en a encore, elles sont là. Elles sont là. J'ai eu peur, moi, t'es fou. Johnny, Anthony, on y va? Non, j'ai peur. Jonathan? Alors, t'as vu que je t'ai pas dit que t'allais avoir peur? Non, n'aie pas peur, vas-y, n'aie pas peur, bah vas-y. Allez. Carrément. Qu'est-ce que t'as? J'ai vu un requin, il m'a tué. Bah allez, va voir des dieux, je vais aller dans l'eau moi. Bah non, mais tu y es dans l'eau là, qu'est-ce que tu Oh, fais? ça fout les poules, arrête ça, vas-y, tu peux être 20 mètres de fond là. Va voir, moi je vais peut-être aller dans l'eau. Attention! Ah, les dents, c'est que. Oui? Je vais aller dans l'eau. J'y vais. Juste là, il est dessus. Moi j'y vais aussi, moi. Arrête le moteur. Allez, moi j'y vais. Toi, Stéphane? Non? Tu vas? Tu y vas, toi? Tu peux monter là? Non? T'as décidé ou pas? C'est immense! C'est immense! C'est immense! Celle-là, elle fait comme le ZAD. Je l'ai vu comme elle est immense. On va se venir, non? Comment tu fais avec moi? On va se venir là-bas. Avec les ZAD. Tu viens? Viens, tu viens? Avec les ZAD. On va dire c'est lui, je l'ai touché. Hein? Je vais encore la toucher. T'es comment c'est immense? Viens, y va. La gueule avec les bras comme ça. Là, Viens, y va. ça a des dents, mais. T'avais dit la personne qui a essayé de Ah ouais, bah normal. Viens, on va avec eux, s'il te plaît. Regarde, elle est là-bas, les bras. Jacques est en train de gérer avec les roues. Là-bas? Mettez les masques dans l'eau, vous enlevez les masques dans l'eau et vous vous couchez avant de monter dans le zodiac. C'était trop beau, fils. Magnifique. Tu vois où ils sont là-bas? Tu vois où elles sont? Ah oui, je vois, mais là, c'est malheureux que tout le monde court après. Regarde Bah les ouais. dents. Et on peut malheureusement pas voir aussi bien. Si vous courez après le requin-baleine, vous courez aussi après les poissons se Ils s'en tirent vont, ouais. Bah voilà. Et le requin, il se tire. et le requin il se tire. Résultat, on parle et on ne voit rien. Par contre, j'ai vu un vrai. Il faut s'allonger dessus. Mais tu dis, c'est trop beau? Ah ouais, Quoi? faut s'allonger sur le requin. Comme ça, requin-baleine. Ça veut tortiller. Je vais renager, boum. Juste là, je regardais le requin. À cause de tout ça avant, la baleine, après, elle a commencé à faire comme ça. Elle est là, en demi-tour. Oh là là, j'ai des boules. Là, il doit faire bien 6-7 mètres, hein, de fond. Un personne vient, non? Pas moi. On peut pas les voir. Ça y est. Voilà. Si vous courez après le requin-baleine, vous courez aussi après les poissons. Comme le requin-baleine suit les poissons, si vous faites fuir les poissons, il y a plus de requin-baleine. Alors, Pourquoi il mange parce qu'ils mangent le plancton, ils mangent la même chose que les poissons. Les fusiliers bleus, les poissons comme ça devant, mangent du plancton. Alors, si tu regardes, c'est pas attention, tu vois pas. Le requin-baleine, lui, il mange ça aussi. Donc, si tu pousses tout le banc de poissons, ton requin-baleine va suivre aussi. Tout ça, ça crée un désordre. Alors, ce qu'il faut, c'est pas bouger. Tu restes le plus près possible des poissons. Là où il y a les poissons, il y a le plancton. Et tout
ça, ça va être ensemble. Et là, vous verrez des images parce qu'il peut manger ces poissons-là aussi. Vous verrez debout, la gueule ouverte, en train de manger comme ça, à cette vitesse-là. La gueule des fois hors de l'eau, et des poissons, il peut en avaler aussi. Ça, c'est autre chose que de palmer à 150 à l'heure derrière le requin. Laisse. Aïe! Rien senti. Bon, enfin c'était bien quand même, il y en avait 3 à dire. Moi j'en ai eu 2. Jacques, il est où? J'étais pas fier. Déjà qu'il est Voilà, Maria. bon, on y va alors. Moi j'en ai vu. Parce que Charlie s'est fait piquer par une guêpe baleine. Il y a quelqu'un qui a touché. Je l'ai encore accroché. Ah ouais. Ah, il est passé. Robert, Bah pourquoi pas? envoie ton caméscope, Robert. À Stéphane. Regarde-le là. Oh putain, il est là. On va aller sauter. Non, on va pas sauter. Là-bas, ça chasse aussi. Là. Rayé là. Après la carte, vas-y. Laisse en arrière. C'est un bac avec. Déjà, moi je vais sauter là-bas. Vague à mon âge. Si, c'est vague à mon âge. De quoi? Ah, c'est cool, c'est pas jamais. Bah oui. Avec toi aussi. Vous faire prendre contact avec les beautés de la planète. Pour en faire autant chez vous. Pas grand. C'est vrai? Terrible. C'est bon, Il y a juste du sable pour faire des châteaux. Bon, moi je voudrais savoir dans combien de temps on mange, puis savoir si on mange d'abord ou si on fait un tour d'abord, tu vois. Pardon, dites-moi. Là, faut demander. On va mettre un petit peu de Excuse-moi, mon gros. 3. 3, 4, 5, c'est 5 secondes. Tu peux rester si tu veux.
Alors, vous avez vu aujourd'hui sur un fond de 3 mètres, enlever l'exercice à 3 mètres, enlever le détendeur, remis le détendeur et enlever le masque, remettre le masque. Ça, vous saviez le vider hier sur la plage, on a fait la séance. Donc, ça va, vous êtes à l'aise, n'oubliez pas vos plombs, hein. Toi demain il faut que tu mettes 1 kg et toi 1 kg aussi, hein, avec une ceinture. Sans combinaison c'est 1 kg chacun, sinon vous êtes trop léger hein, en surface. Bon. Demain ce qu'on va faire, on va continuer la progression des exercices. Vous ferez un exercice de respiration sans masque, c'est-à-dire qu'on ira en début de plongée sur un petit fond de 2-3 mètres, vous enlevez le masque, et vous respirez au détendeur, les yeux ouverts, sans le masque. C'est-à-dire que l'air sort par le nez. Vous faites 4-5 mètres comme ça. Je reste devant, vous allez me voir un peu flou, mais vous me verrez bien. Tu te rappelles ce matin? On l'a fait. Je t'ai tiré comme ça, par la sangle, et tu es resté sur quelques mètres sans ton masque. Même chose. Donc ça, c'est un exercice important. Deuxième exercice important, maintenant, vu que vous savez enlever le détendeur, on va apprendre, qu'est-ce qu'on va apprendre? Il faudrait apprendre, avant de faire celui-là, on va voir autre chose qui est plus important. On va apprendre, suppose que pour une raison ou pour une autre, tu aies une panne d'air, il faut que tu remontes en surface. De la réserve, c'est un exercice qu'on fait. On va apprendre la respiration sans embout, c'est-à-dire que on va aller sur un fond de 3 mètres, après ça, tu enlèves le détendeur, ou du moins tu le gardes en bouche, mais tu ne respires pas. Quand tu remontes, tu souffles par le détendeur, sans inspirer. C'est pour que vous compreniez que quand vous remontez près de la surface, qu'est-ce qui se passe? L'air comprimé à 3 mètres, quand vous remontez, il augmente de volume. Donc, il faut l'évacuer. Donc la respiration sans masque, la respiration, la remontée sans embout, pardon. C'est-à-dire que vous allez simuler une panne d'air et donc vous remontez en surface. Et le but de cet exercice, c'est d'apprendre à remonter en surface en laissant filer l'air. Parce qu'au fur et à mesure que vous remontez, l'air augmente dans les poumons, hein, vu que la pression baisse. Vous comprenez ça, l'air, il augmente de volume dans les poumons. Donc quand tu remontes, tu regardes vers la surface et tu laisses filer l'air. Donc on fera cet exercice-là. Ça s'appelle une remontée sans embout. L'embout, c'est ça. C'est fait. Alors cet exercice-là se fait sur des fonds de 3 mètres, et puis après 6 mètres, 10 mètres, etc. Demain, on ne va pas le faire à 10 mètres, on fera cet exercice-là sur 3 mètres. On fera donc enlever le masque, respirer sans masque, remonter sans embout. Et après, aussi, pour la plongée, on fait c'est passer de l'air à son copain. Alors le signe pour dire j'ai plus d'air, parce que ça aussi, c'est ça, dire j'ai plus d'air. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon détendeur et ma bouteille comme ça. Bouge-toi, voilà. Les mains changent de. Je prends la main du côté du tuyau, c'est simplement pour éviter un cafouillis, mais ça, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous l'aviez compris, on prend la main du côté du tuyau, c'est plus facile. Mon détendeur, c'est à moi, je le garde. Et toi, si tu veux... Ah, t'as les mains dégueulasses, on va faire avec ça. Ah, c'est vrai quoi, Ah ouais, c'est vrai. Toi, pour prendre l'air, tu prends ma main, comme ça, et tu mets le détendeur dans la bouche. Et toi, t'en as pas? Non, bah non, tu respireras 2 fois et moi 2 fois. Alors le but de cet exercice, il se décompose comme ça. Avant de te donner de l'air, toi tu viens, tu me demandes d'air. Demande-moi de l'air. Vas-y, fais-moi ci. Plus d'air. Donc moi je viens. Ce que je fais, je vide mes poumons au maximum. C'est ça. Ouais, écoute-moi bien. Tout de suite derrière, je prends de l'air au maximum et je te présente mon détendeur. Moi, je me mets dans la bouche. Toi, prends la main, Je me mets dans la tu mets dans la bouche et tu fais la même chose que j'ai fait 2 fois. Et tu enlèves. Et moi je remets. Alors, il n'est pas question, quand on demande de l'air, que moi j'enlève mon détendeur comme ça,
que toi tu te prennes ici et que tu fasses semblant de respirer normalement. À partir du moment où tu me demandes de l'air, vas-y, demande-moi de l'air. Donc moi je suis comme ça, je ne peux pas faire ça. Ça ne marche pas. Je dois faire, vas-y, demande de l'air, je dois faire. Non, toi tu souffleras parce que radio, tu dois souffler d'abord. Alors tu souffles à fond. Pourquoi faire? 2 fois, je vais le dire. Je dis tout de suite ça, il n'y a pas beaucoup d'écoles de plongée où on l'apprend, et ça fait toute la différence. Alors je vais vous dire juste un mot là-dessus. Quand je souffle d'abord, avant moi que je me sépare de mon détendeur, quand je fais... Pourquoi je souffle d'abord? D'abord parce qu'il y a un petit peu d'eau dans le détendeur. Enfin non, il n'y a pas un peu d'eau, s'il y en aura quand vous allez le prendre. Je souffle pour chasser le gaz carbonique que j'ai dans le corps et prendre un grand bol d'air froid. Ça va me permettre de rester sans air plus longtemps, le fait de souffler le gaz carbonique, que si je donne le détendeur comme ça. Il ne faut pas oublier qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui me demande de l'air et qui est donc un peu en détresse quelque part, qui va peut-être me garder mon détendeur. Donc moi j'ai intérêt à être prêt à tenir une apnée, c'est-à-dire à rester longtemps sans respirer. Donc le fait, on fera un petit cours théorique là-dessus, le fait de vider mon gaz carbonique, parce que c'est lui qui est responsable, on fera le cours, il est responsable de l'essoufflement et de tout ça, donc il faut le sortir ce gaz hein, qu'on a dans les poumons. Donc je le sors. Ensuite, le fait de faire le plein, ça me donne beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène, et ensuite ça me gonfle mes poumons. Ça veut dire que quelque part, comme on est au fond, je suis tout de suite prêt à commencer la remontée, j'ai les poumons pleins d'air, c'est plus facile que poumons vides. Car il ne faut pas oublier que normalement, quand quelqu'un vous demande de l'air, n'a plus d'air, vous n'allez pas rester au fond en plongée. Vous allez évidemment commencer à remonter tout doucement. Donc on est plus à l'aise à remonter poumons au fond de 20 mètres, de partir avec des poumons pleins, que des poumons vides. D'accord? Ça se comprend ça. Alors, pour l'instant, demain, on fera cet exercice sur un fond de 3 mètres, sans remonter en respirant à 2. On fera juste l'échange d'embouts sur place pour exercice. Après, on fera des remontées. Et si on commence à faire des remontées, après, ça va être un peu le... Donc demain, exercice, respiration sans le masque. L'air sort par le nez. Deuxième exercice, remontée sans embout. On simule la panne d'air. On prend un peu d'air dans les poumons. On ne respire plus. Et quand on monte, on souffle. Parce que quand on remonte, l'air se dilate, augmente dans les poumons. Pour pas que les poumons éclatent, on souffle l'air. Tout doucement. On monte doucement, mais on souffle l'air. Et tant que plus tu remontes, plus tu as d'air, plus tu ne manqueras pas d'air. Les remontées sans embout, on peut en faire de 40 mètres. Alors, tu vois, c'est pas dur. Ouais. Et troisième exercice, respiration à 2 sur un détendeur. Avec les points importants qui sont souffler et le plein d'air. Et on respire 2 fois chacun. Hein, moi, avant de donner, je fais... Là, je suis prêt, je vais tenir tout de suite 20 ou 30 secondes de plus que quelqu'un qui ne fait pas ça. Et au fond, en situation réelle, ça change tout. C'est déjà arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé. 50 mètres et plus que ça. Bien sûr que ça arrive. Ça arrive. Ça arrivera peut-être.